Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui à Nature is Bike, c'est le plus grand festival européen de gravel, c'est aussi mon premier festival de gravel, donc c'est l'occasion parfaite pour moi pour rouler avec mon nouveau vélo Yo et Léo. Je vous emmène tous le week-end avec moi, c'est parti. Nature is Bike, c'est le plus grand festival européen de gravel, ça a lieu sur 4 jours et il propose plus de 8 épreuves différentes. Je remercie mon partenaire Sport & Connect de m'avoir invité à Nature is Bike. Je vous mets le lien de leur site internet en description. Bon, la première étape ce matin, ça va être d'installer mes cales sur mes nouvelles chaussures. Je viens tout juste de les recevoir. Après avoir réglé mes cales, j'ai donc pu faire tout le village. Il y a énormément de marques qui sont présentes sur le village de Nature is Bike. J'ai pu prendre un petit verre de jus de pomme local et évidemment il était l'heure de manger, donc on a mangé un bon burger, pareil, des produits hyper locaux. Il y a aussi pas mal de conférences toute la journée avec des cyclistes plus ou moins connus. Là il y avait par exemple l'ancien professionnel Jérôme Cousin. Il est 14h, donc il est temps d'aller chercher mes dossards. Ce qui différencie cet événement gravel des cyclosportifs sur route que je fais habituellement, c'est qu'il y a un vrai checking du vélo avant de pouvoir récupérer son dossard afin de s'assurer que notre vélo respecte bien les formalités et le règlement pour pouvoir prendre le départ de la course. J'ai décidé de m'inscrire à 2 courses puisque le samedi je vais faire la Festive 40 Véloland qui n'est pas une course mais plutôt une balade. C'est une parfaite mise en jambe pour moi en gravel et le dimanche je prendrai le départ de la Race 100 d'été suisse. Après avoir récupéré mon dossard, je suis donc allée m'habiller et me préparer puisque le départ de la Festive 40 Véloland a lieu dans l'après-midi à 16h. Il est actuellement 15h56. Le départ est dans 4 minutes. Je suis absolument toute seule sur la ligne de départ. Les gravels ne sont pas stressés. Ils arrivent à l'heure où il faut arriver, pas une minute avant. En fait, j'ai privatisé la course. Il y a 10 motos là qui vont m'encadrer pour moi toute seule. Ah bah en fait au départ c'est vrai. Peut-être pour ça qu'elle était toute seule. C'est un départ ça? On s'est trompé de départ, c'est ça que vous êtes en train de me dire? Tout s'explique en fait. Je vais m'arrêter au halte gourmand moi. Très sympa. Moi je suis pas venue pour faire du vélo, je suis venue pour prendre l'apéro, c'est tout. C'est parti pour la Festive 40. C'est bon. Véloland, profitez, amusez-vous. Profitez des grosses gourmandes. Laurie, attention les grosses. Je prends donc le départ de la Festive 40 Véloland. Comme vous l'avez compris, ce n'est pas une course mais vraiment une balade et moi ça m'arrange puisque c'est la première fois véritablement que je fais du gravel. Donc c'est parti pour mes 40 premiers kilomètres de gravel. Franchement à ce moment-là je suis hyper excitée, j'ai hâte un peu de tâter le terrain comme on dit. En plus je vais avoir 2 haltes gourmandes donc j'ai juste trop hâte. Les premiers kilomètres du parcours vont être très lents puisque le départ de Nature is Bike est dans le lac de Maine, donc un lieu très fréquenté par beaucoup de gens. Donc le temps de sortir de ce lac, on va être encadré par les motos, on peut un peu comparer ça donc à un départ fictif. Une fois sorti, je vais donc pouvoir emprunter ma vraie première portion de terrain gravel. J'avais décidé de partir première ligne pour cette balade et les 2 qui étaient devant moi vont décider de s'arrêter à droite, donc je vais officiellement passer première avec mon acolyte avec qui je vais rouler pas mal de temps sur ce début de parcours et je découvre les premières sensations de ce que c'est de rouler dans du gravier, dans de la terre, chose que je ne fais jamais en route. Donc voilà, je prends doucement mes marques mais je vais pas vous le cacher, c'est quand même bien différent que de la route. Ce qui est marrant du coup avec le gravel, en tout cas le gravel en Loire-Atlantique, c'est que je ne fais pas un parcours 100% dans la terre ou dans les chemins, mais au contraire on va alterner entre des portions gravel et des portions route.
Pour l'instant, pas de grosses difficultés, le terrain est plutôt plat. Moi, j'essaye surtout de bien prendre mes virages parce que c'est là que j'ai tendance à glisser le plus et à faire l'effort de bien rouler sur les bas-côtés parce que c'est souvent là que c'est le moins accidenté. Malgré le fait que j'ai la trace sur mon compteur, je vais quand même pas mal de fois me tromper de chemin parce que les entrées de chemin gravel sont souvent des petites entrées dans des buissons, on s'y attend pas trop. Donc voilà, à plusieurs reprises j'ai dû faire demi-tour pour ensuite reprendre le bon chemin. Là à ce moment-là du coup, il y a 2 cyclistes qui étaient derrière nous qui vont repasser devant nous. Mon acolyte de route va alors foncer pour attraper ces 2 cyclistes qui étaient devant moi car même si cette balade n'est pas une course, je pense qu'il avait quand même l'esprit bien compétiteur donc voilà, il a foncé à l'avant pour les rattraper. Moi je peux pas me permettre de faire ça encore, je suis quand même pas très à l'aise et encore je trouve que là à l'image je vais quand même plutôt vite donc voilà, je le laisse partir devant et moi je me retrouve un peu seule et j'essaye de gérer au mieux toute seule. Je vais me retrouver dans ma première descente et franchement c'est pas la plus simple, j'en ai reparlé après avec d'autres cyclistes et elle était vraiment compliquée. Comme vous voyez, le revêtement au sol, il y avait beaucoup de cailloux, beaucoup de roches qui ressortaient de la terre donc pour moi c'était pas du tout évident. En plus j'étais encore très confiante à ce moment là donc j'y suis vraiment allée tout chousse. Une fois arrivée en bas j'étais vraiment contente parce que je me suis fait quand même bien peur dans cette descente. Lors de cette balade j'ai également découvert ce qu'on appelle les singles, c'est-à-dire des passages où il n'y a de la place pour mettre clairement qu'un seul cycliste, une seule roue. Donc là il faut être très habile parce que si on décale un peu notre roue de ce chemin là et souvent on est sur des espaces très pentus ou du chemin de très mauvaise qualité donc on glisse, on tombe. Donc voilà, il faut être très focus pour vraiment suivre au mieux le chemin de terre. Après ce single, je me suis de nouveau encore une fois trompée de chemin, donc ça me donne le droit de faire un beau petit demi-tour dans ces traces de tracteur. Et là en plus j'ai failli me casser la binette, mais c'est pas grave, je repars sur le bon chemin après mon demi-tour. Quelques mètres plus loin, je retrouve nos 3 cyclistes de tête. Il y a eu une crevaison, donc ils se sont arrêtés sur le bas-côté. Moi je repasse donc en première position. Mais évidemment, c'est sur une portion de route un peu plus loin que je vais me faire de nouveau rattraper par un groupe de cyclistes. Vu leur flow, vu leur style, c'est clairement des adeptes du gravel. Donc moi, ça me rassure en fait finalement d'être de nouveau avec des gens. J'étais pas très sereine à l'idée d'être toute seule devant. Au moins, l'avantage d'être avec des gens, c'est que je peux voir devant moi comment ils roulent, quelle trajectoire ils prennent pour pouvoir faire un peu la même chose. Bon, l'avantage de cette course, c'est qu'en fait, ce n'est pas une course, c'est vraiment une balade. Donc il y a 2 haltes gourmandes. Nous voici à la première. Je crois qu'on a fait peut-être 10-12 km, j'avoue j'ai pas regardé mon compteur. Donc c'est l'heure de l'apéro. On repart ensuite en groupe. Moi je décide vraiment de les suivre parce que comme je vous le disais c'est important pour moi de pouvoir suivre des gens. Et avant d'entamer du coup le prochain secteur gravel, on va devoir se confronter à un petit fossé et même si sur la vidéo il n'est pas très impressionnant, je peux vous assurer que j'ai bien cru que j'allais y rester dans ce trou. Ferme les yeux. Ce trou nous emmène donc une nouvelle fois sur un single et clairement il y a une grosse différence de niveau entre moi et les gens avec qui j'étais. Je me fais hyper vite distancer et donc même si j'essaye vraiment d'y aller à fond pour les suivre, j'ai clairement pas le niveau de le faire et je vais bientôt payer le prix de ces excès de vitesse avec mon manque de niveau puisque c'est dans ce prochain virage que je vais faire une très belle glissade et que je vais donc chuter un peu nullement finalement parce que voilà, à la sortie de ce virage il y avait un trou et je m'y suis un peu mal prise et c'est la chute. Heureusement je vous rassure, rien de grave, pas de blessure, que des égratignures. Ça m'a fait la petite piqûre de rappel pour me rappeler que je suis quand même pas très douée en gravel. Je remets ma chaîne, enfin un cycliste derrière moi m'aide à remettre ma chaîne et c'est reparti de plus belle. Je vais pas vous cacher qu'avec la descente de tout à l'heure où je me suis fait un peu peur, plus cette chute maintenant, j'ai un peu perdu confiance en moi. Je me rends compte que le gravel c'est quand même super technique et qu'à chaque mètre je risque la chute parce que je m'y prends hyper mal. Donc à partir de ce moment là j'ai clairement peur sur le vélo, donc je vais ralentir. Le cycliste qui m'a aidé à remettre ma chaîne a prévenu les autres devant que j'étais tombée, donc trop mignon. Ils m'ont tous attendu à cette intersection là pour s'assurer que j'allais bien et du coup il y a un des cyclistes, même moi je m'en étais pas encore aperçu, qui me dit de m'arrêter parce que mon guidon est complètement pas dans l'axe. Du coup il va m'aider à le remettre droit et je vais pouvoir repartir un peu mieux.
Heureusement qu'il m'a remis mon guidon droit parce que juste après ça on a de nouveau eu un single avec des herbes sauvages très très hautes, donc je pense qu'avec un guidon droit c'est quand même plus simple pour rouler droit. Et malheureusement je commence vraiment à pas être à l'aise du tout sur le vélo, j'ai vraiment pas du tout confiance en moi, j'ai pas du tout confiance en ce que je fais, donc là je suis dans une descente et j'ai pas le courage de la faire, donc je vais poser pied à terre et je vais tout simplement marcher pour descendre la partie la plus pentue parce que j'ai vraiment l'impression que je vais tomber et j'ai pas du tout envie de me blesser. Me voici au 20e kilomètre et je suis déjà à la deuxième halte gourmande, il y a de la musique, il y a encore de quoi manger, donc je vous emmène avec moi. Je repars donc de cette deuxième halte gourmande, il me reste une vingtaine de kilomètres à parcourir, j'ai repris des forces, j'espère qu'à partir de maintenant ça va aller un peu mieux. Dans ces 20 derniers kilomètres, on s'est donc retrouvé à rouler en bord de Loire, donc sur du terrain plat, sur ce qu'on appelle du gravel roulant. Et vous voyez les deux cyclistes qui sont devant moi, et bah c'est encore une fois deux experts du gravel qui ont décidé de m'accompagner pour la fin de cette parcours. Je leur ai clairement partagé mes inquiétudes et mon stress sur cette pratique. Donc du coup, ils ont décidé vraiment de m'accompagner et d'aller à mon rythme pour cette fin de balade. Ça m'a permis de prendre beaucoup plus de plaisir sur la fin de la balade. Une fois qu'on avait remonté toute la Loire, on s'est donc retrouvé dans le centre-ville d'Angers, donc plus que quelques kilomètres avant de retourner au lac de Maine. J'aperçois au loin le festival, je suis hyper soulagée d'être arrivée, j'ai qu'une hâte, c'est de retrouver Quentin pour lui raconter toutes mes péripéties. Course, on n'est pas digne d'arriver là. On est arrivé, on vient d'arriver là. Et ils m'ont tous dit que c'était ici l'arrivée. Ils ont dit que le départ c'était là, donc Alors? c'est super dur. Je suis super nulle et j'ai super peur. Ça fait beaucoup de super. En fait les 20 premiers kilomètres étaient clairement hyper techniques, c'était que des chemins où ça montait, ça descendait, il y avait des trous, ce qu'on appelle aussi des singles, donc des endroits où du coup il y a juste la place pour mettre ta roue. Il y a eu 2 grosses descentes, dont une où je suis descendue à pied, enfin vous l'avez vu. Et puis finalement une fois que les 2 haltes étaient terminées, donc les 20 derniers kilomètres, c'était clairement ce qu'on appelle le gravel roulant, donc c'était des belles pistes plutôt larges, des chemins plutôt larges avec pas de grosses difficultés techniques. Donc c'est ce que je préfère en fait finalement. Pour l'instant j'ai clairement pas la technique nécessaire pour faire la ouf. Et puis vu que du coup j'avais envie d'y aller tout chousse au début, j'avais peur de rien, je suis partie première ligne, j'étais confiante quoi. Et la chute ça m'a un peu calmée et il y a du travail pour être bonne. Je suis cassée. Genre je sais pas comment je vais faire les 100 km demain, je suis pas capable. Hein. Les gars m'ont dit que le circuit était super dur en plus. Hein. Genre ils m'ont dit vraiment là c'est de la rigolade. Hein. Et moi je suis déjà au max de ce que je peux faire niveau gravel. Hein. J'ai très peur je crois. Mais bon. En fait j'ai peur de casser mon vélo. Le pauvre c'est son premier week-end. J'ai mal parti. Allez, dodo. À venir retrouver. Ce soir, il y avait un énorme barbecue organisé, donc je suis restée profiter de la soirée. On a pu assister à des concerts, mais on a surtout pu se régaler avec un plateau repas avec d'excellentes grillades. Franchement, c'était hyper chouette. On a même pu goûter du vin local, donc c'était une très très belle soirée. Ça y est, cette première journée gravel est terminée, je suis épuisée donc on va rentrer avec Quentin et franchement je suis plutôt inquiète pour demain donc je pense que je vais plutôt me diriger vers la 50 au lieu de la 100. La nuit porte conseil donc au dodo. On se retrouve le lendemain matin, il est plutôt tôt puisqu'il est à peine 7h mais les courses 50 et 100 km prennent le départ à 8h. Bon, effectivement, la nuit porte conseil et je pense qu'il est vraiment plus raisonnable que ce matin je prenne le départ seulement de la 50 plutôt que de la 100. Techniquement, j'ai pas le niveau au niveau de la fatigue, je suis quand même assez fatiguée d'hier. Et il faut surtout pas oublier que dans 2 semaines, j'ai l'étape du Tour, donc c'est vraiment pas le moment de me blesser. Donc je pense que déjà, un 50 km aujourd'hui, ce sera vraiment une très belle expérience. Est-ce qu'il y a quelque chose, il n'y a rien à changer? Je vais passer du 100 au 50. Ouais, c'est le 41-12 à réaffecter. Bon bah voilà, chose faite grâce à Sport & Connect, j'ai pu changer mon dossard ce matin et partir sur une course qui est plus à mon niveau, je pense. Donc c'est parti pour installer la plaque de cadre.
Vous allez partir ensemble à 50 et la 100, donc vous avez tous une trace, vous savez qu'il n'y a pas de balisage. Même si je suis très soulagée à l'idée de prendre le départ de la course des 50 km, j'ai quand même beaucoup d'impréhension, j'ai peur de retomber, j'ai peur d'être stressée comme j'ai pu l'être hier sur le vélo, donc j'espère que cette fois-ci ça va aller, j'espère que dans la nuit j'ai progressé inconsciemment en gravel, donc c'est parti pour le départ des 50 km. Je prends donc le départ de la Race 50 écoutez voir, donc cette fois-ci contrairement à hier nous sommes bien sur une course et nous sommes beaucoup plus nombreux qu'hier parce que en fait on est deux courses au départ, on est les 50 et les 100. Pour les premiers kilomètres on va partager le même itinéraire, ce qui fait que cette fois-ci vraiment dans les chemins on va être beaucoup plus nombreux, ça va un peu plus bouchonner qu'hier. Donc pour l'instant, en plus, même problématique qu'hier, le temps de sortir du lac de Maine, ça avance pas très vite, entre 5 et 10 de moyenne, donc il faut prendre son mal en patience et on espère bientôt arriver au bout de ce lac. Cette fois-ci c'est parti, je me retrouve sur mes premiers chemins gravel pour cette course, donc comme vous le voyez il y a du monde partout, cette fois je ne suis pas du tout en première position, loin de là, et les chemins sont beaucoup plus agréables qu'hier, vous le voyez c'est large, c'est plat, il n'y a pas trop de terrain accidenté donc c'est super cool. Tout comme hier, on a des singles, mais clairement je me sens déjà beaucoup plus à l'aise qu'hier. En plus Quentin m'a donné des conseils pendant la nuit, donc j'ai peut-être aussi une meilleure posture sur le vélo, ce qui m'aide à prendre beaucoup plus de plaisir pendant cette course. J'ai beaucoup aimé cette partie du circuit, pendant pas mal de kilomètres on s'est retrouvé en sous-bois et j'ai trouvé ça très fun. Il y avait pas mal de virages, le terrain était plutôt agréable pour rouler, donc c'était très chouette ici. Et regardez, je me sens tellement à l'aise sur cette course que je me permets même de doubler des gens tellement je suis rapide. Par contre malheureusement j'ai vu pas mal de chutes pendant cette course, vous le voyez sur ma droite j'ai un peu lancé ma GoPro à la dernière minute, mais c'est vrai que sur les passages un peu plus single il y avait souvent des gens par terre sur le bas-côté. Ça me rappelle donc que je dois rester quand même très prudente, mais pour l'instant comme je vous le dis je suis très à l'aise sur le vélo, je m'amuse énormément donc même si je me limite un peu au niveau de la vitesse pour pas prendre trop de risques, je m'amuse beaucoup. Et on a encore une chute quelques kilomètres plus loin sur ma droite où tout le monde s'est arrêté. Bon, moi je trouvais pas trop l'intérêt de m'arrêter du coup vu qu'il y avait déjà beaucoup trop de monde, donc j'ai filé. Je continue mon petit bonhomme de chemin et pour l'instant, contrairement à hier, les routes c'est toujours un pur régal, vous voyez, c'est toujours aussi large, il y a vraiment la place de bien rouler. Cette fois-ci, à ce moment-là du circuit, il n'y a plus trop de monde autour de moi, donc j'ai vraiment aucun risque de tomber. J'ai donc terminé les 25 premiers kilomètres de ce circuit, je suis sur l'île de Béhuard, un endroit vraiment magnifique, c'est ici qu'ils ont mis le ravito, donc évidemment je vais m'arrêter pour manger quelques trucs. Ça y est, j'ai terminé la moitié de ce parcours puisque je suis à 25 km et me voilà sur l'île de Béhuard, donc je suis au ravito de ma sortie. Franchement, c'est incomparable vis-à-vis d'hier, le parcours est tellement mieux, là je prends du vrai plaisir et puis forcément depuis hier on m'a donné pas mal de conseils pour être plus à l'aise, pour mieux prendre les coups, pour mieux gérer mes virages, donc forcément je m'amuse plus et le parcours là on n'est pas du tout sur un truc VTT, on passe sous les bois, on passe dans les champs, on passe dans les graviers, enfin en plus c'est hyper varié, donc franchement je suis hyper contente, je crois que je me suis réconciliée avec le gravel. Je repars ensuite du ravito, pour l'instant il fait beau et on a de la chance parce que toute la journée on nous avait annoncé des gros orages pour la course, donc c'est vraiment du plaisir de pouvoir rouler sous cette météo. Je vous montre un de mes autres passages préférés, on est passé sur ce pont juste après le ravito, après avoir quitté l'île de Béhuard et j'ai trouvé ça vraiment joli donc je tenais à vous le montrer. Bon par contre je me suis un peu trop prise dans mon engouement et après le ravito c'est à ce moment là que le circuit des 50 et le circuit des 100 se distinguaient et moi j'ai clairement suivi les cyclistes qui partaient pour la course de 100 km, donc au bout de quelques kilomètres je m'en suis quand même rendu compte et j'ai fait demi-tour et comme vous l'avez entendu pendant le brief, sur ces circuits là il n'y avait pas de balisage, donc avec mon circuit GPX j'ai vraiment eu du mal à retrouver la bonne direction pour repartir sur le circuit des
50 km. Au bout d'une quinzaine de minutes, j'ai enfin réussi à retrouver le bon chemin. Et comme vous le voyez, encore une fois, on est encore sur de la belle route, sur du beau gravel roulant. Bon là, c'était pas très fun, mais au moins, c'était pas dangereux. Et le plus marrant du circuit arrive, c'est juste sur ma gauche, on va se retrouver dans un single. Clairement, je viens tout juste de faire demi-tour parce qu'on est passé devant et que j'avais même pas vu que c'était un chemin qui était praticable. Mais si, c'est par là que nous allons passer et les 10 prochains kilomètres s'annoncent vraiment très très fun parce que comme vous allez le voir, on va se retrouver dans ce single un peu en pente descendante, donc ça roule un peu vite, mais il y a des herbes hautes partout. Enfin, clairement, si je tombe sur un des côtés de la gauche ou la droite, je pense que je disparais de ce monde. Donc là, clairement, c'était ma partie préférée de ce circuit-là, ça a été très amusant. Petite originalité du circuit, à un moment on a eu des cordes, bon je savais pas s'il fallait passer en limbo ou pas, moi j'ai quand même préféré m'arrêter pour passer tranquillement à pied sous les deux cordes. En vrai le terrain était tellement sauvage, j'avais l'impression que jamais personne n'avait roulé ici, franchement c'était clairement la jungle. Et encore une fois, c'est quand même pas simple de se repérer dans ces zones-là, c'est pas simple de savoir quel est le bon chemin à prendre. Donc au moment de tourner à gauche ici, j'ai pris la mauvaise route et je vais m'en apercevoir une fois sur les traces de tracteurs. Et malheureusement, bon, pris un peu dans mon truc, je finis juste par tomber au sol. Cette chute n'est clairement pas impressionnante, mais les traces de tracteurs, vous savez, c'est souvent de la terre très sèche, très très dure. Donc au moment où je tombe un peu à l'arrêt, je tombe sur mon épaule et cette fois-ci je me suis quand même fait un peu mal. Heureusement le vélo n'a rien eu, mais bon c'est encore une nouvelle fois une chute pour Nono Cycling. Je continue du coup mon aventure dans cette jungle, ça fait déjà quand même pas mal de kilomètres qu'on est sur ce single là. Je me demande si on va un jour arriver au bout, si un jour on va retrouver la route ou pas. Ce qui est quand même difficile avec ces passages là, c'est qu'il y a quand même des grosses ronces à gauche à droite qui poussent à travers le peu de chemin de terre qu'on a, donc c'est vrai que je me griffe pas mal les bras. Ça fait très longtemps que j'ai pas croisé de cycliste, je me demande vraiment si je suis sur le bon parcours, mais bon, je me dis au pire peut-être que je suis en première position. Par contre, faut se méfier, en gravel, on peut tomber sur des chevaux, j'ai d'ailleurs failli me le prendre. Heureusement, la petite esquive m'a permis de ne pas me taper dans le cul du cheval. Ça y est, je suis enfin arrivée au bout de ce single, me voilà de nouveau sur la route. En vrai, ça fait du bien de retrouver la route quand on sort de autant de kilomètres de jungle. Enfin finalement on prend autant de plaisir à rouler sur la route que sur du gravel. Moi de mon côté il me reste plus que quelques kilomètres avant d'arriver à la fin de cette course de 50 km. Mais t'es beau hein. C'est super beau, ça m'a tout lavé au moins. Je suis contente d'être arrivée. Ouais. C'était beaucoup mieux qu'hier. Ouais. Ouais, le terrain il était vachement mieux et puis forcément avec tous les conseils que tu m'as donnés c'était beaucoup plus facile de rouler, j'étais beaucoup plus à l'aise, genre le fait juste de pas avoir les fesses sur la selle, ça change tout quoi, ça tape beaucoup moins et tout, c'était vachement bien. Il y a eu plein de petits parcours différents, tu vois, genre il y avait des sous-bois, il y avait des champs, il y avait des graviers, enfin il y avait plein de trucs variés, c'était cool. Il y a eu une chute, hein, parce que pas de sortie gravel sans chute. Forcément. T'es tombé ? Ouais, donc je suis contente, je suis réconciliée avec le gravel. En fait. Voici un petit état des lieux de mon vélo qui est clairement dégoûtant et un petit état des lieux de ma personne avec mes quelques bobos suite à ce week-end là. Heureusement j'ai pu nettoyer mon vélo puisqu'il y a des stations de lavage au sein du festival. Bon malheureusement il se met à pleuvoir mais moi je suis hyper contente de ce week-end, j'aurais fait quand même 2 belles courses, ce sont mes 90 premiers kilomètres en gravel, j'ai hâte de progresser, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. En tout cas je remercie très fortement Sport & Connect et Naturis Bike de m'avoir permis de vivre ça, je suis très contente de ce nouveau vélo, j'espère que vous aussi vous aimez le gravel et que vous avez hâte de découvrir mes aventures dans cette nouvelle discipline. Je vous dis à bientôt, bye bye.